Alors bonjour à tous et bienvenue à tous. Il y a des gens qui ont traversé presque les 3/4 de la France, j'exagère à peine, pour venir assister à ce culte de baptême. Donc c'est une grande joie. Je vous rappelle juste qu'il faut couper vos téléphones, enfin en tout cas la sonnerie s'il vous plaît, et de les mettre en vibreur, en silencieux comme vous voulez. C'est juste qu'on ne veut pas de concurrence au niveau des chants. On va remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Seigneur, c'est un moment toujours très particulier, un jour de baptême. C'est le jour où quelqu'un exprime publiquement la foi qu'il a en toi. Et nous sommes réjouis d'accompagner Siméon aujourd'hui. Et ton cœur aussi, de père, est réjoui de voir qu'il s'engage et qu'il le démontre publiquement. Seigneur, beaucoup d'entre nous, nous avons fait ce pas de te donner notre vie, de s'engager devant toi. Et que chacun ici puisse ne pas repartir sans prendre une décision, si elle n'est pas déjà faite, de venir à toi de tout son cœur. Quels que soient les mots que l'on emploie, c'est notre cœur qui compte. Et même quand on ne sait pas dire les mots qu'il faut, ton cœur de père entend les mots qu'il y a dans notre cœur d'enfant. Seigneur, merci d'être le Père dont nous avions besoin. Parfois, les pères terrestres sont défaillants, mais toi, tu es le Père qui ne sera jamais défaillant. Et merci d'avoir voulu de nous comme tes enfants, et de nous avoir accueillis, et de nous accueillir toujours chaque jour dans tes bras. Que ce moment soit un moment de joie, de louange, d'adoration pour toi. Amen. Ça m'a surpris un peu d'entendre d'un seul coup l'eau qui coule, mais c'est pour toi, Siméon, pas que tu n'es pas trop froid. On va commencer par un chant qui nous invite à reconnaître la main de Dieu dans la nature qui nous entoure, dans l'univers. C'est aussi une invitation à s'émerveiller de ce que l'on voit. Quelquefois, on est habitué à certains paysages et on ne fait plus très attention. Même dans la ville où on est entouré de béton, il y a toujours des petites oasis où une petite fleur va éclore, où il y aura quelques arbres, un parc. Apprenons à nous émerveiller parce que tout ça, c'est Dieu qui l'a fait.
passer à la lecture aussi. Vous pouvez vous asseoir. Quand on a reconnu la main de Dieu dans tout ce qui nous entoure, alors en général, on a envie de le dire aux autres. Tiens, viens voir, regarde par la fenêtre ce coucher de soleil, comme c'est beau. Et ça nous émerveille, ça nous remplit de joie. On a envie de le partager. Et du coup, on va chanter un autre chant qui dit « Toi, lève-toi ». Ça me fait penser aussi à un texte biblique dans lequel les disciples de Jésus s'adressent à un paralytique et ils lui disent « Au nom de Jésus, lève-toi et marche ». C'est dans Acte 3, verset 6. Et en effet, l'homme est guéri instantanément et se lève. Alors oui, levons-nous et on va voir un peu plus tard qu'il y a une autre guérison, qui est celle du cœur, qui n'est pas moins importante que la guérison physique, elle l'est même beaucoup plus, parce qu'elle détermine toute notre vie. Donc je vous encourage à vous lever pour chanter ce chant qui dit « Toi, lève-toi ». Vous asseoir. Un chant qui nous entraîne à ne pas rester inactifs, à partager avec les autres. On va lire ce texte dans Acte 3, 17 à 19. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs, mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que tous vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Donc ici, on voit que la guérison du paralytique a été effectuée, mais qu'il y a une autre guérison plus importante, c'est d'être guéri de l'intérieur. Et pour cela, le seul moyen, c'est de croire à Jésus-Christ et de lui faire confiance au point où notre vie tout entière, on l'abandonne entre ses mains. Et ça s'appelle la conversion. Se convertir, c'est vivre une transformation intérieure qui est complète, qui est radicale. Et qu'est-ce qu'elle fait, cette conversion? Elle fait qu'on n'agit plus comme avant, on ne parle plus comme avant, on ne se comporte plus comme avant, mais on prend modèle dans ce qu'on dit et ce qu'on fait sur Jésus. Alors Siméon, il a toujours vécu dans une famille qui met sa foi en Christ, sur plusieurs générations d'ailleurs. Mais pour autant, c'est lui qui devait faire un choix, et chacun de nos enfants, pour ceux qui sont parents, vous savez que vos enfants vont faire leur propre choix. On n'est pas chrétien parce qu'on est né dans une famille chrétienne, même si quand on est jeune, on suit les choix de nos parents, bien sûr, mais il y a un moment où il faut décider pour soi-même. C'est ce choix-là que Siméon a fait. Il a confié sa vie à Jésus. Et son baptême, c'est le témoignage public de cet engagement qu'il a pris. Et il a choisi un verset qui illustre ce changement,
qui va s'afficher dans Galates 2, verset 20. Et si je continue à vivre, ce n'est plus mon ancien moi qui continue à vivre, mais c'est le Christ vivant qui agit et qui reproduit sa vie en moi. Le reste de mon existence sur terre est une vie vécue dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé jusqu'à mourir pour moi à ma place. Ce que Dieu a fait dans la vie de Siméon, il peut le faire dans la vie de tous ceux qui le souhaitent. Et je vous invite à chanter 2 chants qui vont illustrer ces changements que l'on peut vivre dans une vie consacrée à Dieu. Sans
Je vais laisser la place à Elcio pour un temps de prédication. Bonjour. Bonjour. Ça va? Tout va bien. Pas avoir peur, il y a de l'eau, mais c'est une seule personne, d'accord? Donc, restez tranquille, tout va bien se passer. Vous êtes bien à l'église protestante évangélique de Châteauroux. Si vous êtes déjà là, c'est bien. Si vous venez de connaître, c'est bien aussi. On est content que vous êtes là. Donc aujourd'hui on est unis et réunis encore pour un moment très spécial pour nous en tant que communauté. Donc nous allons assister et participer à une des ordonnances que le Seigneur nous a laissées. Il a parlé de la scène, on va le faire. Il a parlé de baptême, et vous allez assister. Donc c'est quelque chose qui c'est très 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 bien pour nous les chrétiens. Parce que ces choses, pour nous, représentent la foi en Jésus. La foi en Jésus. Ça représente aussi le pardon du péché. Ça représente aussi un mot peut-être que vous n'avez jamais entendu si vous êtes là pour la première fois, la régénération spirituelle. Donc je vais trouver la définition pour vous guider un peu dans ce que je parle. Régénération. Donc, cette régénération, pour nous en tant que chrétiens, c'est quelque chose qui est centré à l'intérieur de nous, et qui va changer quelque chose à l'intérieur et qui va nous amener ça d'une façon pratique, d'une façon visible à tous ceux qui nous connaissent, qui ont parlé et qui ont vu, qui ont marché ensemble. Et la quatrième chose, c'est
quand on s'y baptise, on dit j'adhère à une communauté chrétienne. Donc, c'est 4 choses. Mais quand même, je vais vous inviter à lire un texte biblique. Et là, on ne sera pas comme les autres fois, parce que normalement, le dimanche, je demande une personne ou 2 personnes. Mais ce matin, on va lire tous ensemble. Donc, ça va afficher. Oh, voilà. Donc, ça, c'est le thème de ma prédication ce matin. Et on va répéter ces versets plusieurs fois, je pense, peut-être au moins 3, 4 fois. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. À partir de Galates 2, 20. Et là, je vais vous montrer le texte et je voudrais qu'on puisse tous lire ensemble. Voilà, on avance. Voilà, maintenant c'est à vous. 1, 2, 3. Je vis, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Maintenant, ma vie humaine, je la vis en croyant au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui a donné sa vie pour moi. Galates 2, 20. Maintenant, c'est pour la répète, c'est bon. Maintenant, on est sérieux maintenant. On va. 1, 2, 3. Je vis, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Maintenant, ma vie humaine, je la vis en croyant au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui a donné sa vie pour moi. Galates 2, 20. Je prie. Oui, Seigneur, nous te louons, nous te remercions ce matin. Merci pour ta grâce, ta bonté, ta miséricorde. Merci, Seigneur, parce que tu nous as donné la possibilité de venir dans ce lieu. Nous voulons, Seigneur, remettre ce temps encore de prédication, de baptême, de témoignage, de toutes choses qui vont se passer, de saintes scènes. Nous voulons vraiment, Seigneur, être attentifs à ta parole. Et c'est que tu as préparé pour nous ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, donc, ce sont des mots puissants qui vont refléter la transformation profonde qui va produire chacun de nous. Il va placer notre foi en Jésus. Il nous rappelle que la foi chrétienne, la foi en Jésus, ce n'est pas simplement une croyance intellectuelle, mais une expérience transformative qui change la vie de l'intérieur à l'extérieur. Donc, cela est affirmé par le baptême. Le baptême, c'est la démonstration publique de notre relation avec Dieu. Donc, j'ai marqué les versets de couleurs différentes parce que je vais aller assez vite avec vous. Au moins, décrit, c'est au moins 4 phrases. D'abord, c'est une transformation personnelle, je viens de dire. Donc, ce n'est plus moi qui vis. Donc, on va... je n'ai pas mon titre, mais voilà, ça va venir. Ça. Ok. Allez, voilà, c'est bien. La transformation personnelle. Ce n'est plus moi qui vis. Vous savez, quand nous acceptons Jésus comme notre Sauveur et Seigneur, il y a quelque chose de miraculeux qui se passe. Et c'est vrai qu'on ne voit pas, mais les gens voient à travers de nous et nous sentons de notre propre vie. Nos attitudes, notre façon de voir le monde, notre façon d'agir, interagir avec les gens. Donc, en fait, en Christ, nous sommes une nouvelle créature. C'est comme ça que nous le disons. Et l'apôtre Paul, c'est lui qui a écrit Galates, il va dire quelque chose aussi au 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, il dit, alors si quelqu'un est uni au Christ, il est créé de nouveau. Ce qui est ancien est fini, et le nouveau est là. Donc, pour nous, nous croyons qu'en acceptant le Seigneur, il y a quelque chose de nouveau qui se produit à l'intérieur de chacun de nous. On n'est plus esclaves du péché, mais nous devenons enfants de Dieu. Peut-être que vous n'êtes pas habitué avec ce vocabulaire, mais je vous affirme, c'est comme ça que ça se passe. C'est sûr pour nous. Nous la vivons chaque jour dans notre vie. Et cette transformation, ça ne dépend pas de nous, c'est plutôt le fruit de la grâce de Dieu. Il va donner un nouveau cœur, une nouvelle perspective, un amour, et là j'ai vu un mot là assez grand, incommensurable. C'est-à-dire un amour qu'on ne peut pas venir l'embrasser parce que c'est tellement grand. C'est l'amour du Christ. Deuxième chose,
c'est que l'union avec le Christ, il dit, c'est le Christ qui vit en moi. C'est le Christ qui vit en moi. Lorsque nous croyons en Jésus, nous sommes unis à lui d'une manière profonde et mystérieuse. Le Christ ne reste pas à l'intérieur de nous, mais il vient habiter en nous par le Saint-Esprit. Et ça, c'est une union intime et divine. C'est lui qui nous fortifie. C'est lui qui nous guide maintenant. C'est lui qui transforme ma vie. Et lorsque nous le laissons, il va nous transformer dans nos actions, nos paroles, nos pensées. Et là, tout ça, là, ça va réfléchir l'amour et la grâce de Dieu dans notre vie. C'est le Christ qui vit en moi. Troisième chose, on vit la vie par la foi. Je vis en croyant, l'apôtre Paul dit que j'ai la vie en croyant au Fils de Dieu. Notre marche avec le Christ, c'est une marche de foi. C'est vrai qu'on ne peut pas voir Dieu avec nos yeux, mais nous le connaissons par la foi. Nous ne pouvons pas prétendre comprendre tout le mystère divin. Non, 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 ce n'est pas ça. Mais on lui fait confiance, on lui croit. Et cette foi en Christ, c'est notre relation personnelle avec lui. Et c'est ça, je pense, c'est ça qui fait la différence entre nous et les autres. Ce n'est pas qu'on est meilleur que les autres, mais nous avons compris que Dieu, il est là. Je peux me relationner avec lui. Je peux parler, et je sais qu'il m'entend. Et je sais qu'il peut me répondre. Et c'est ça qui est pour nous, les chrétiens. C'est ça qui fait la différence peut-être des autres gens qui n'ont pas d'espoir. Des gens qui disent, oh, c'est pas... Oh, c'est pas, qu'est-ce que ça se passe? Non, pour nous, on est à l'assurance. Qu'un jour, la souffrance va passer. Qu'un jour, les guerres vont finir. Qu'un jour, les disputes seront derrière. Nous allons vivre une vie éternelle avec le Christ. Et c'est ça qui, et cela va nous pousser à obéir à sa parole, à aimer nos prochains, et aussi à persévérer dans la prière. Quatrième chose, l'amour de Christ est révélé. L'apôtre Paul dit qu'il m'a aimé et qui a donné sa vie pour moi. Et là, c'est le top du top. Cet amour incommensurable de Christ. Il nous a aimés dans un amour inconditionnel, au point de donner sa vie pour nous sur la croix. Donc cet acte rédempteur de Christ montre sa grâce et sa miséricorde. Et comme nous comprenons ça, son amour pour nous, donc il nous appelle à aimer les autres aussi. Parce que la façon qu'il nous a fait pour nous, nous devons faire pour les autres. Donc en vivant ces versets, et j'espère que ça ne sera pas simplement pour Simeon, mais pour nous tous qui vivons là dans cette église, pour nous tous qui sommes chrétiens, pour nous tous qui entendons la parole de Dieu, que ces choses soient vraies pour nous. L'enfant nous transforme, nous unit, nous guide dans notre vie quotidienne. Il nous rappelle l'amour de notre Sauveur. Nous ne sommes plus les mêmes à partir du moment que nous avons rencontré Jésus. Et c'est ça que l'apôtre Paul essaie d'expliquer quand il va défendre son apostolat, quand il va défendre. C'était un gars qui était complètement hors but de sa vie. Et le Seigneur l'a touché, il l'a révélé. Et maintenant il dit, voilà, c'est pas moi, c'est le Christ. En conclusion, là c'est vite fait. Le baptême, c'est le symbole de la mort de Christ, de la résurrection de Christ. Et lorsqu'une personne est immersée dans l'eau, comme on va faire tout à l'heure, va symboliser que la mort, voilà, ancienne, la nature du péché est morte. Et là, quand on va soulever de l'eau, élever de l'eau, voilà, ça va montrer, ça va symboliser pour nous la nouvelle naissance. Le Christ est là. Et nous le faisons en conformité à la parole de Christ. Le baptême, c'est un acte public. C'est pour ça qu'on le fait. C'est pour ça qu'on invite tout le monde. C'est intéressant, cette semaine, je parlais avec quelqu'un et j'ai dit, est-ce que tu viens au culte? Il dit, non, je ne viendrai pas parce que je ne t'ai pas invité. Et j'ai dit, non, tu dois venir. Le baptême, c'est public. Chez nous, c'est public. Venez. Vous allez voir. Vous allez vous réjouir avec quelqu'un. Vous allez comprendre que cette personne, elle a pris cette décision que vous avez prise un jour.
Et j'espère que de plus en plus, il y aura des baptêmes dans cette église. Amen. Voilà, voilà. Donc, si vous n'êtes pas baptisé, vous allez voir qu'il n'y a rien de mal. Un acte public qui va montrer qu'on appartient à une communauté chrétienne. Et on déclare publiquement, on n'a pas peur, on déclare publiquement, je crois en Dieu. C'est vrai que dans ces pays, des fois, c'est un peu compliqué. Hein? Il dit que je crois en Dieu. Les gens disent, oh, ce gars-là, cette personne-là, qu'est-ce qu'il dit là? Et pour nous, c'est vrai. C'est vrai. Ça nous fait du bien. Ça nous donne l'envie de continuer à le croire. L'essence du baptême pour les évangéliques, qui sommes nous, qui nous sommes, l'essence du baptême, c'est ce témoignage public de la foi en Jésus et de la transformation spirituelle à laquelle il va résulter, qui va montrer. Je pense que c'est ça le baptême pour nous. Donc, ce qu'on va faire, on va entendre Siméon maintenant. Voilà, je sais qu'elle est prête. Regarde, je suis déjà prêt, donc c'est bon. Donc, si vous te faites s'il te plaît. On a travaillé ensemble pendant, on ne sait pas combien de mois. Donc, on était toujours à la même place. On a toujours dit quelque chose, mangé quelque chose. Hein? Voilà, donc c'est tellement bien pour Siméon qu'il a grandi, qu'il est presque me dépassé. Vous voyez, en quelques mois, en travaillant avec lui, en discutant avec lui, maintenant il est tout grand que moi. Voilà. C'est content, hein? Voilà. Donc, je les laisse témoigner. Oui, tu peux le micro. Pas le mien, ça c'est moi. Voilà, d'accord, on va partager les choses ici. Donc, je te laisse faire ton témoignage. Donc, écoutez très bien ce qu'elle va dire, parce que je sais que ça vient de son cœur. Bonjour à tous. Bonjour. D'abord, j'aimerais remercier tout le monde qui est dans la salle, car ça me fait plaisir, et tous ceux qui sont venus de loin. Même si beaucoup me connaissent, je vais faire une courte présentation de qui je suis. Je m'appelle Siméon, j'ai 15 ans, et je suis né à Châteauroux et j'y vis encore. J'aime la musique et je joue du cor, peut-être m'avez-vous déjà vu jouer à l'église. Et j'aime le sport, mais je préfère quand la France gagne. Je suis né dans une famille chrétienne, dont je suis l'aîné d'un frère et d'une sœur. J'ai eu une éducation chrétienne en allant à l'école du dimanche et à l'église, donc c'est quelque chose de naturel pour moi. Je me suis toujours posé des questions sur Dieu et sur la foi. Ma mère m'a même rappelé que déjà à l'âge de 5 ans, je lui avais demandé comment être un enfant de Dieu. Selon moi, j'ai toujours cru en Dieu. Comme tout le monde, j'ai eu des doutes et pas de réponse à toutes mes questions. Mais je n'ai jamais refusé Dieu et sa place dans ma vie. Ma conversion n'était pas soudaine, mais progressive. Il n'y a pas eu d'événement clé à ma décision, mais plusieurs éléments ont donné suite à ma décision. J'aimerais tout de même vous partager une de mes expériences. Ma plus grande inquiétude, ma plus grande phobie, était la peur de l'infini et la notion de vie éternelle, qui je trouve est très complexe. Mais après des discussions avec mes parents, mon parrain ou même mes grands-parents, et en lisant la Bible, j'ai compris que Dieu sait toutes choses et que son plan pour nous est parfait. Un verset m'a beaucoup parlé, Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce verset me parle beaucoup personnellement, car en le lisant, j'ai compris que si Dieu a donné son Fils unique pour nous offrir la vie éternelle, cette vie éternelle auprès de Dieu sera parfaite, et que je n'ai pas à m'en inquiéter. Mais il demande une chose pour avoir la vie éternelle, c'est de placer sa confiance en lui. Alors aujourd'hui, je vous le dis devant l'Église, et je le dis devant mon Seigneur.
Je décide publiquement de placer ma confiance en Dieu et de me faire baptiser dans l'eau, comme l'ont fait les disciples de Jésus et plein d'autres après eux. Un autre verset me parle beaucoup, Galates 2:20. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie en tant qu'homme, je la vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu, qui par amour pour moi s'est livré à la mort à ma place. Je suis le pécheur, c'est moi qui commets les péchés. Mais Jésus, le Fils de Dieu, avec son amour incomparable, est mort pour moi. Je sais que je vivrai encore des doutes et des souffrances, mais que quoi qu'il arrive, Jésus vivra avec moi et m'accompagnera comme il accompagne tous ceux qui font appel à lui. Aujourd'hui, en me baptisant, j'aimerais être un exemple. Un exemple pour tous ceux qui n'ont pas encore trouvé le Seigneur. Mais une chose est certaine, c'est qu'il aime tous ses enfants, qu'il vous aime et qu'il m'aime. C'est pour cela que je décide de suivre le chemin parfait de mon Sauveur. Amen. Donc, je voudrais appeler ici devant Bernard. Comment s'appelle Bernard et Jérémie. Voilà, est-ce que vous pouvez venir devant? Et donc, Bernard, c'est ton nom. Oh, grand-père. C'est le papa Joël, pardon. Il ne vient pas beaucoup à l'église, donc c'est ça, je ne connais pas beaucoup. Ouais, c'est bien. Donc, comment ça s'appelle? Jérémie. Jérémie, voilà. Ils vont prier pour ces bien, d'accord? Ils vont prier pour eux. Et après, on va passer au baptême. Seigneur, nous sommes dans la joie ce matin d'être auprès de Simeon qui te donne sa vie et qui veut le témoigner devant toi, devant la communauté, devant les puissances du mal aussi, et leur dire que tu es son Seigneur, que tu es son Sauveur. Oui, Seigneur, nous te demandons de bénir, d'accompagner Simeon. Nous te demandons aussi de nous aider à l'accompagner, à l'entourer en tant que famille, en tant que communauté. Oui, Seigneur, c'est le début d'un long chemin avec ses hauts et ses bas. Et nous voulons que Simeon puisse rester toujours dans ton amour. En ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Oui, Seigneur notre Dieu, c'est vraiment avec reconnaissance que nous assistons à ce baptême ce matin, parce que tu t'es révélé dans tout ton amour, dans toute ta grâce à notre cher Siméon, et que tu l'as adopté comme ton enfant, par le sacrifice de ton Fils, Jésus-Christ. Et c'est notre joie de le voir aussi désirer te servir. Et Seigneur, nous voulons vraiment te le confier. Merci Seigneur de l'encourager jour après jour, dans les bons, dans les mauvais moments. Notre prière, c'est que Seigneur, il puisse continuer à grandir dans ta connaissance, la connaissance de ta grâce, de ton amour, qu'il puisse aller de l'avant avec toi. Notre prière, c'est qu'il puisse avoir de la joie à te servir, à mettre à ton service tous les dons que tu lui as offerts dans le cadre de ton Église ici. Et nous te prions effectivement que tu le gardes de toutes les attaques de l'ennemi, de toutes les tentations, mais aussi de le garder vaillant pour toi, qu'il puisse être fidèle, qu'il puisse persévérer à travers toute son existence. Et Seigneur, nous te prions aussi pour nous, que tu nous aides vraiment à être des frères et sœurs exemplaires, qui sachent l'entourer, qui sachent l'aimer, qui sachent vraiment être pour lui aussi des exemples. Nous te bénissons. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup. Donc, Simeon, Simeon, tu dois te changer, on te va faire comme ça, on te donne comme ça. Non. Ouais. Donc, on va laisser Simeon. Moi, pas ici, hein. Oui, donc, est-ce qu'on peut, peut-être qu'on doit chanter, on va chanter pendant qu'il se change. Un tout petit peu. Jenny. Donc, le groupe de l'ange vient, et Simeon va changer assez vite, ça va pas trop durer. Et on chante, et après, on va passer au baptême.
Lève-toi, on va reprendre. Seigneur, viens. Ah, c'est bien. Voilà. Tu vas rentrer doucement, ok. Voilà. Et tu viens par là. Ok. C'est bon, c'est fait. Ça fait que c'est la fin. Voilà. Assieds-toi tout d'abord. Voilà. Ça y est, c'est bon? Ah, c'est bien, c'est pas très mauvais. Donc, Simeon, je vais te poser 3 petites questions. Est-ce que c'est ta décision personnelle de demander le baptême? Oui. Est-ce que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu qui est mort pour toi? Oui. Est-ce que tu promets, regarde tous ces gens qui sont là. Est-ce que tu promets devant toutes ces personnes, devant le Seigneur, que tu vas les suivre jusqu'au dernier jour de ta vie? Oui, je le suivrai. C'est bien. Donc, selon tes paroles, je vais t'attraper comme ça, d'accord? Tu ne vas pas avoir peur. Ça y est, ta main va essayer. Peut-être te mettre tes mains comme ça, peut-être. C'est bon, ouais, d'accord? Selon tes paroles, je vais te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est bon. Voilà, et on chante encore. Et on chante. Toi. On va chanter un autre. On va vous faire toujours chanter la même chose. Ton amour étonnant. Utilisez vos batteries portatives.
scène, je vais passer à nouveau la parole à Elsie. Donc on passe à la deuxième chose intéressante et importante pour nous en tant que chrétiens, qu'on appelle la Sainte Seine ou la Seine, tout simplement. C'est un sacrement chrétien qui va se passer au dernier moment que Jésus était avec ses disciples, avant d'aller à la croix. Donc je voudrais apporter une méditation biblique à propos de ça. Donc, c'est 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 23, jusqu'au verset 26. En effet, c'est l'apôtre Paul qui parle. En effet, j'ai moi-même reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. La nuit où le Seigneur fut livré, il a pris du pain. Et après avoir rendu grâce, il est rompu et il dit, ceci est mon corps, qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après souper, il a pris la coupe, il a dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi chaque fois que vous en boirez. En effet, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. Parole du Seigneur. Donc on est devant, c'est très bien ce matin parce qu'on fait deux choses que le Seigneur a demandé de faire. Le baptême, il dit, allez partout, prêchez l'évangile, baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On a fait. Et il a dit aussi, voilà, chaque fois que vous vous réunissez et que vous pensez à moi, pensez à ma mort, vous devez faire ce qu'on va faire tout à l'heure. La Sainte Seine. Donc, c'est une invitation de se souvenir de la croix, c'est vrai, de se souvenir de la souffrance, mais aussi de se souvenir de l'amour incommensurable de Dieu et l'espoir que nous avons en Christ. Le pain brisé va nous rappeler tout à l'heure, parce que le texte biblique dit que va nous rappeler la souffrance de Jésus pour payer pour mes péchés. Et la coupe du vin qu'on va prendre tout à l'heure aussi, ça représente son sang qui nous purifie, qui nous amène vers Dieu. Mais ce que j'aime par rapport à la Sainte Seine, c'est que la Seine, c'est une proclamation. J'aime ce mot, proclamation, kérigma. C'est que notre foi à la résurrection de Jésus, et en participant de cet acte, on sait, on a l'assurance qu'un jour, nous serons avec lui. Et c'est lui qui va nous servir. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la Bible qui le dit. Vous imaginez un jour devant le Seigneur, des gens de toutes les tribus, toutes les nations, toutes les langues, même de Bélichon. Imaginez ça. Nous serons devant le Seigneur pour toute l'éternité, pour les servir. Donc c'est pour ça qu'on va le faire. C'est pour ça qu'on se rappelle de ça. Et maintenant, je vais demander à cette personne qui ont déjà... Déjà? Oui. Donc, Alice, Henri, Josette et Jean-Michel. Et Léo. Ah, d'accord. Donc, on peut lire un petit quelque chose? Quelque chose un verset biblique. Un verset biblique. D'accord, tu peux venir par là, Jean-Michel. Ça concerne aussi Siméon, ça nous concerne tous. C'est pour lier les deux sacrements. Ignorez-vous que nous tous, qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. De même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Ce que je retiens pour toi, Simeon, le baptême, ce n'est pas un aboutissement, c'est le début de la marche dans son royaume. Voilà. Merci Jean-Michel qui se rappelle. C'est le commencement. Je te le donne. Merci. Donc, je vais demander à Josette de prier et Pierre-Éric de prier. D'accord? Après... Père éternel, merci pour cette journée.
Merci pour cette joie que tu nous donnes de voir Siméon, Seigneur, se faire baptiser, donner sa vie pour toi. Seigneur, nous te prions, nous te disons merci. Merci pour le pain, merci parce que ton corps a été brisé, Seigneur, pour nous, pour moi, Seigneur Jésus. Et merci parce que tu as fait ce sacrifice, parce que tu nous aimais le premier jour, Seigneur. Et tu as dit dans ta parole que tu ne nous abandonnerais jamais. Alors, Seigneur, nous te remercions. Bénis, Seigneur, chacun de nous qui sommes là ce matin. Tu connais les cœurs de chacun. Nous sommes dans la joie pour Siméon. Bénis encore Siméon et merci, Père. Merci pour ton Fils que tu as sacrifié pour nous, pour le pain. Et nous ne savons pas comment te dire merci de plus en plus chaque jour, mais merci. Bénis ce pain ce matin, Seigneur Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Seigneur, je veux te remercier pour cette journée. Nous voulons tous te remercier pour cette journée. Ouais. Une nouvelle journée à t'adorer, Seigneur. Nous, aujourd'hui, nous pensons à toi, nous pensons à ton sacrifice. Mais aujourd'hui, c'est un jour de fête dans les cieux. Car une nouvelle personne t'a adopté, Seigneur. Une nouvelle personne t'a dans son cœur. Une nouvelle personne veut donner sa vie pour toi, Seigneur. Amen. Bénis Siméon, qui te rejoint aujourd'hui, qui rejoint notre communauté, qui rejoint cette fraternité. Je te demande de nous bénir tous, de bénir notre pasteur, son épouse, et chacun des personnes, chacune des personnes qui sont venues et celles aussi qui n'ont pas pu venir. Seigneur, tu t'es sacrifié pour nous. Tu as donné ta vie pour nos péchés, contre le mal, Seigneur. Et aujourd'hui, nous te rendons grâce. Nous pensons à toi à chaque instant de nos vies, mais aujourd'hui un peu plus. Gloire à toi, Seigneur. Amen. 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 Donc le pain va passer, le jus de raisin va passer, donc vous pouvez les prendre si vous voulez bien. Je pense que si vous voulez bien, vous pouvez bien, ceux qui veulent, vous pouvez faire des petites prières pendant ce temps. Des remerciements pour remercier le Seigneur pour son sacrifice, pour son pardon, pour sa miséricorde. Seigneur, c'est une joie pour nous de voir Siméon qui a pris cette décision. C'est une joie, nous qui l'avons connu tout petit et qui l'avons vu grandir aussi dans l'Église, et de voir ce choix qu'il a fait pour lui-même. C'est vraiment quelque chose de merveilleux. Merci pour lui, merci de ce que tu veux le bénir et l'accompagner dans sa vie et le faire grandir en toi, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Seigneur, quand on a fait quelque chose de mal dans la vie, parfois il faut se présenter devant le tribunal, il faut payer une amende, parfois être emprisonné. En tout cas, il y a un prix à payer avant de pouvoir revenir dans la société avec les autres. Mais Seigneur, c'est toi qui as payé l'amende, c'est toi qui as payé le prix pour que nous puissions être avec toi. Seigneur, merci de ne pas avoir attendu que nous soyons propres et justes pour nous accueillir. Mais merci de ce que tu as déjà tout payé d'avance pour que nous puissions être purs et saints devant toi et nous réjouir de cette vie éternelle, comme a dit Siméon tout à l'heure, que tu nous réserves. On a du mal à imaginer ce que ce sera, mais puisque c'est toi qui l'as conçu ainsi, alors ce sera bien. Merci d'avance, Seigneur, pour tous les jours où tu vas nous laisser vivre encore, où on sera vivant, mais aussi pour toute l'éternité après que tu nous as déjà réservé. Amen.
Le Seigneur, nous te remercions pour ce moment, Seigneur. Merci pour ces rappels ce matin. Nous continuons à proclamer, Seigneur, ton retour. Nous continuons à proclamer, Seigneur, que tu es bon. Nous continuons à proclamer, Seigneur, qu'il y a toujours la place, Seigneur, pour venir et devenir ton enfant, Père. Au nom de Jésus, Seigneur. Amen. Amen. Donc avant de redonner la parole à Jenny, j'ai deux petites choses pour toi, Simeon. Revenez encore. Je dis c'est toi. Donc je vais demander à René de venir. C'est lui que je connais. René. Je ne veux pas te baptiser, t'inquiète pas. Okay, c'est déjà fait, c'est bon. Donc, je vais que tu fasses un cadeau à ton fiston. Ouais. Le grand n'est pas déjà, donc je vais regarder comme ça. Donc, tu vas lui donner ça. Je te laisse regarder d'abord. Si tu es d'accord, tu les donnes. Tu les lis? Tu les as au cou, C'est là. Ah. Un jour, il ne faut pas rigoler, un jour on sera comme ça. C'est un certificat de baptême. Ayant accepté Jésus en tant que mon sauveur personnel et obtenu le pardon de mes péchés, j'ai été baptisé aujourd'hui en suivant les enseignements de l'Évangile. Et je m'engage à être fidèle à Dieu et à sa parole. C'est Simeon Grevy qui parle. J'ai été baptisé par le pasteur Elcio Rocha le 22 octobre 2023. Je vis, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Maintenant, ma vie humaine, je la vis en croyant au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui a donné sa vie pour moi, pour toi. Il faudra que tu signes, monsieur. On va lui faire un petit... Maintenant, il y a une autre chose pour toi, Simeon. Oui, une autre chose. Et maintenant, je voudrais appeler Ruth. Ruth? Oui? C'est pas possible, mais c'est possible. Ici, tout est possible aujourd'hui. Je ne sais pas. Ah oui, le voyant, il a pris déjà ses lunettes. Donc voilà. Donc, cette Bible qui est offerte au nom de l'Église, tu peux lire ce qui c'est écrit à l'intérieur. C'est long, hein? Non, c'est pas tout. Ça, c'est bien. À Siméon, la Bible, source de lumière, de sagesse et de réconfort, utilisez-la tout au long de ta vie. Utilise-la tout au long de ta vie. Que chaque page soit une occasion de découvrir la grâce et la vérité divine. Laisse la foi grandir et s'épanouir en la lisant. Que Dieu te bénisse et t'accompagne en vérité et l'amour. Avec toute notre affection. Je voudrais pas dire, mais c'est un peu compliqué de reprendre la parole après tout ça, mais on va tâcher de le faire quand même. On va revenir à des choses, j'allais dire plus terre à terre, quoique. Je voulais vous rappeler qu'il y a, pour les gens qui sont habitués à venir, une boîte d'offrande à l'entrée de la salle. Ceci dit, ça n'est jamais une obligation, c'est simplement, si vous avez sur le cœur de le faire, vous pouvez le faire. Et je dis que ce sont des choses matérielles, quoique, parce qu'en fait, on donne avec notre cœur pour Dieu, et finalement, c'est un acte spirituel que de le faire. On va passer aux annonces, après ce beau culte réjouissant.
Donc la semaine prochaine, vous pouvez venir, il y aura quelqu'un qui sera là pour vous accueillir comme d'habitude et inviter des gens si vous le souhaitez. Ce sera plutôt un culte de louange avec beaucoup de chants. Donc si vous aimez chanter, double occasion de venir. La permanence d'Elcio n'aura pas lieu la semaine prochaine puisqu'ils seront en séminaire, mais seulement le 1er novembre, parce que même le jour férié, un pasteur travaille, n'est-ce pas? Donc ici, dans les locaux de l'église. Alors, louange et prière, la rencontre aura lieu par Zoom cette semaine à 20h. Demandez à Daniel, à Elcio, à moi ou à quelqu'un d'autre, on vous enverra le lien si vous le souhaitez pour nous rejoindre dans la réunion par Zoom. Alors, les 4 mots qui nous guident depuis l'année dernière déjà. Nous voulons travailler dans notre Église à vivre l'unité, la joie, le service les uns pour les autres et vivre sous l'onction du Saint-Esprit. C'est notre responsabilité à chacun. Alors, on arrive à la fin des annonces, mais ne partez pas. Il y a un repas, on va manger tous ensemble après. Peut-être simplement, si vous pouvez mettre les chaises sur le côté quand on se lèvera. Et puis après, on amènera les tables, etc. Et on aura un repas en commun. Si vous n'avez rien amené, je suis sûre qu'il y aura assez à manger pour tout le monde, comme d'habitude. Et même, des fois, on partage les restes à la fin. Donc, n'ayez pas d'hésitation, ça nous évitera d'en ramener trop. Voilà. Je vais simplement prier pour clôturer ce moment. Seigneur Dieu, je te bénis, je te remercie pour cette journée de joie. Et je te prie de bénir toutes les personnes qui sont ici, celles qui peut-être nous regardent chez elles parce qu'elles n'ont pas la possibilité de se déplacer. Mais Seigneur, toi qui es le Père de toute bénédiction, étends ta main sur nous pour que nous soyons tous protégés, que nous soyons tous gardés. Garde-nous du mal, comme tu as demandé que nous prions, parce que nous sommes dans une société parfois complexe. Et si elle n'était pas complexe, nos cœurs sont eux-mêmes complexes et parfois bien difficiles. Aie pitié de nous, Seigneur, et que tu sois en bénédiction dans nos vies et que nous devenions, grâce à toi, une bénédiction pour d'autres. Merci de tout cœur, Seigneur. Amen. Alors, passez une bonne fin de journée et je vous invite encore une fois à rester avec nous. Il y avait une dernière petite chose. Je suis désolé. On avait préparé une petite surprise pour Simeon qui a été, je pense, oubliée dans le planning. Mais on va quand même la faire puisqu'on l'a préparée. Ah bah oui. En fait, sa famille, on lui a préparé un petit chant. Et il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites, alors je ne voudrais pas en rajouter trop. Voilà, je voudrais juste te dire, Simeon, tes parents qui t'aiment, ta famille qui t'aiment, c'est une grande joie de savoir que tu as décidé de placer ta confiance en Dieu. Te rappeler qu'il te connaît mieux que tes amis, qu'il te connaît mieux que ta famille, qu'il te connaît mieux que tes parents, et qu'il te connaît mieux que toi-même. Et je suis sûr que Dieu saura aussi comment utiliser tes qualités, qu'il saura aiguiser ta conscience, te conduire à aimer, à pardonner et à agir selon sa volonté. Il est là à tes côtés, il tient ta vie. Il tient ta vie dans ce moment heureux, dans ce moment instantané de ce baptême, mais il tient ta vie aussi pour le long chemin qui s'ouvre devant toi. Et même si la peur, le doute ou la souffrance peuvent s'inviter parfois, tu pourras dire « J'espère en toi, je m'attendrai à toi ». Ce sont les paroles du chant que nous avons choisi pour toi. Vous nous excusez, on n'est pas très... Enfin, on n'est pas professionnel. Tous mes rêves se sont envolés.
as souffert le coup et l'abandon. Meurtri, blessé, crucifié sans raison. Le souffle court d'après ses cris. Tout est fini et accompli. Là sur la croix, tu me portais déjà. Là sur la croix, tu me portais déjà. Je m'attendais à toi dans la vallée de l'ombre. Je m'appuierai sur toi quand la nuit se fait sombre. Et même si je ne vois pas, et ma confiance est en toi, je m'attendrai à toi, à toi, à toi. Fais-moi, je m'abandonne, mes lendemains, Jésus, je te les donne. Mais aujourd'hui, tu me soutiens, tu tiens ma vie, tu connais mon destin. J'espère en toi, j'espère en toi. Je te suivrai, peu importe tes voies. Moi, je m'abandonne, mes lendemains, Jésus, je te les donne. Mais aujourd'hui, tu me soutiens, tu tiens ma vie, tu connais mon destin. J'espère en toi, j'espère en toi. Je te suivrai, peu importe tes voies. Je m'attendrai à toi dans la vallée de l'ombre. Je m'appuierai sur toi quand la nuit se fait sombre. Et même si je ne vois pas, ma confiance est en toi. Je m'attendrai à toi, à toi, à toi. Voilà, cette fois-ci c'est vraiment terminé. Bon dimanche à tous, et vous êtes tous bien sûr cordialement invités à continuer les festivités avec nous.